Pour les psychologues behavioristes, les comportements observables découlent nécessairement de facteurs eux-mêmes observables. Pour ces chercheurs, l'apprentissage se fait en dehors du cerveau, c'est-à-dire dans l'environnement. Donc, enseigner, c'est exactement influencer les comportements. Dans cette capsule, je te parle du behaviorisme, plus précisément son application dans le développement des apprentissages et aussi quelques rôles que peut jouer l'enseignant selon cette perspective. La théorie behaviorisme, c'est une approche psychologique qui s'appuie sur le comportement observable, comme je viens de le mentionner tantôt, sans nécessairement faire appel aux mécanismes internes du cerveau. Ces comportements ne sont autres que l'apprentissage que l'on veut développer auprès de l'apprenant. Mais comment expliquer cette théorie de façon concrète? Le behaviorisme est inspiré des travaux de Pavlov, de Watson et de Skinner. Et justement, pour mieux le comprendre, je vais prendre l'exemple de l'expérience du chien de Pavlov, qui est un scientifique russe né au milieu du 19e siècle. Alors, Ivan Pavlov travaillait sur la salivation des chiens et il s'est rendu compte dans ses expériences que cette salivation débutait avant même la présentation de la nourriture à l'animal. Il a donc voulu comprendre comment est-ce que le chien arrivait à anticiper la nourriture qu'on allait lui servir. Alors, comment est-ce qu'il a conduit son entraînement? À l'étape numéro 1, il présente un os au chien et évidemment, il salive. L'os est appelé un stimulus porteur de sens. À l'étape numéro 2, il sonne une cloche et le chien ne réagit pas. La cloche est appelée un stimulus neutre. À l'étape numéro 3, il présente un os au chien et sonne une cloche et le chien salive. Évidemment, c'est un exercice qui a été répété plusieurs fois avant l'arrivée de la nourriture jusqu'à ce que, à l'étape numéro 4 de l'entraînement, il fait juste sonner la cloche et le chien commence à saliver dès la perception du son. Alors, l'expérience de Pavlov a permis de conclure que l'apprentissage est dû à l'association entre des stimuli de l'environnement et les réactions automatiques de l'organisme. Bon, c'est une approche qui est critiquée pour sa raison déterministe de l'enseignement, comme quoi l'apprentissage est le résultat d'un rapport de cause à effet, et aussi pour son côté dit déshumanisant. Alors, dans le sens que elle sous-estime les capacités cognitives du cerveau. Dans les programmes axés sur l'approche par compétences, on est beaucoup focalisé sur l'acquisition de réflexes par l'apprenant, des réflexes dont l'enseignant doit observer la manifestation. Donc, le behaviorisme, à bien des égards, est cohérent avec l'approche par compétences. Donc, si ce que tu veux faire apprendre à tes étudiants doit s'observer dans leur comportement et leur attitude, alors le paradigme behavioriste est probablement approprié pour faire tes choix pédagogiques. Avant de développer tes activités pédagogiques, demande-toi si ce que tu veux développer c'est des compétences observables ou plutôt des savoirs qui n'ont pas de manifestation. Le rôle de l'enseignant, c'est vraiment d'entraîner les étudiants suffisamment en leur faisant répéter des tâches, de récompenser les comportements qui correspondent à ceux attendus, par exemple des concours, de corriger aussi les comportements dits incorrects. Il faut aussi donner des rétroactions opportunes pour chaque apprenant individuellement. Et justement, à ce sujet, l'attention individuelle est fortement préconisée dans ce courant. Il s'agit d'ailleurs d'une différence fondamentale qui marque une rupture avec des approches plus transmissives où les apprenants progressent exactement au même rythme. Autrement dit, en tant qu'enseignant, tu dois reconnaître que François ne progresse pas au même rythme que Julie et que la rétroaction que tu fournis à chacun lui permet de progresser à partir d'où il est rendu dans son processus d'apprentissage. Autre chose, c'est que l'enseignant doit aussi planifier des exercices avec minutie, des quiz pour vérifier l'apprentissage, des séances de réalisation d'activités pratiques, etc. Alors, tu dois sûrement te dire que c'est cette théorie qui doit avoir inspiré les premières machines à enseigner et les systèmes d'enseignement assistés par ordinateur. Oui, tu as parfaitement raison. Phrase clé à retenir: enseigner quelque chose, c'est inviter l'élève à s'engager dans de nouvelles formes de comportement clairement définies, dans des occasions clairement définies, elles aussi. Ce n'est pas de moi, c'est de Frédéric Skinner. Alors, on se voit dans la prochaine capsule.